Salut tout le monde, ici Effie et bienvenue sur ma chaîne Very Effie pour la vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que j'avais déjà faite sur mes galères en Angleterre. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo, n'hésitez pas à y aller tout de suite, c'est sur le lien juste au-dessus. Et pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo, on se retrouve, moi, merci d'être présent à nouveau pour ce rendez-vous. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Alors je me souviens que j'étais sur le point de commencer ma rentrée à l'université. D'ailleurs j'ai retrouvé ma carte d'école donc je voulais juste vous la montrer. Bon je peux montrer la tête, ça me dérange pas, juste le nom je vais cacher. Donc là, vous pouvez voir que l'université de Birmingham, et c'est bien ma tête, j'ai bien changé depuis, Dieu merci. Je devais aller en journée d'intégration, enfin non, pas en journée d'intégration, mais c'est l'équivalent, on va dire, de la semaine d'intégration qui s'appelle The Freshers Week. Et c'était l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes avant de commencer, de me familiariser avec l'université, lors de différents événements, soirées, etc. J'ai intégré une société / guilde, parce qu'il y a plusieurs associations en Angleterre dans les universités, et il y avait différentes guildes présentes, notamment dans l'université de Birmingham. Il y avait une guilde qui m'intéressait particulièrement parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve en France, c'est une guilde qui s'appelait ACS, donc Afro-Caribbean Society. C'était une guilde qui rassemblait tous les étudiants qui avaient de la descendance afro-caribéenne. On se voyait une fois par mois, je crois, dans des amphithéâtres, à dialoguer, débattre, voter sur les prochains événements et ce genre de choses. Quand j'ai commencé les cours, très vite j'ai déchanté. Bon, la Freshers Week était terminée. Je me suis retrouvée toute seule. J'avais pas de personne avec qui parler, que ce soit dans ma classe, les peu de fois que j'avais des cours en commun avec certaines personnes que je reconnaissais. C'était pas des discussions approfondies. Très rapidement, je me suis retrouvée seule et c'était extrêmement difficile à vivre. Et en plus de ça, en plus de cette solitude, les cours, je me suis rendu compte au bout de quelques jours que ça ne m'intéressait pas. Quand je pensais à plus tard, je ne voyais pas les débouchés. C'était tout ce qui se rapportait, tout ce qui était lié à l'anthropologie, ce qui n'était pas forcément là où je me voyais plus tard. Le fait d'être seule comme ça, j'ai un peu perdu la motivation. Je me souviens que je passais la plupart de mon temps dans la nouvelle bibliothèque. C'était vraiment le paradis pour moi. Donc ça c'était pour l'université. Le fait en fait d'être dans un pays que j'apprécie mais ne pas être totalement indépendante, ça a joué notamment sur ma santé mentale. Donc voilà, en quelques mots, on va dire que c'était un peu le début de ma dépression en Angleterre. Voilà, j'étais loin de chez moi, je venais d'avoir 19 ans et là où on m'hébergeait doucement, on va dire l'atmosphère s'est changée. Dans cette maison, on n'était pas seulement 2 à vivre, on était 3. Parce qu'elle avait eu des problèmes avec les propriétaires qui la suivaient en plus dehors, et elle a dû demander à un de ses amis d'emménager avec elle et il dormait dans le salon. Donc moi je dormais dans la chambre avec elle et lui dormait dans le salon. L'homme qui restait dans le salon, c'était un Sénégalais d'une quarantaine d'années qu'on va appeler, on va l'appeler comment? On va l'appeler Madi. C'est un joli prénom. On va l'appeler Madi. C'était un Sénégalais, donc je disais d'une quarantaine d'années, qui avait aussi vécu longtemps, je crois une dizaine d'années en Italie. Il avait aussi une famille en Italie, enfin du moins il avait une fille en Italie. Très gentil, vraiment un amour, super protecteur. Directement en fait, il m'a mise à l'aise. Bon, je sais que ça fait bizarre quand je suis mise à l'aise, vu la dernière vidéo. Mais vraiment, pour le coup, lui, c'était un amour. Il m'avait vraiment pris comme quelqu'un de sa famille. Il parlait aussi avec ma mère. On se comprenait et on rigolait beaucoup ensemble. Gardez bien ça parce que c'est très très important pour la suite. La fille qui m'a hébergée, qu'on va appeler Christelle, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Ce qui fait que souvent, quand elle allait en ville, elle me demandait de l'accompagner et je devais l'aider à faire ses démarches. Je me souviens même que grâce à moi, elle avait réussi à avoir une tablette gratuite. Je sais même plus si c'était légal ce qu'on avait fait, mais bon, je suis une personne, je crois, c'est pas ma faute, hein, mais je dors extrêmement mal. Je m'étends, je prends de l'espace. Et du coup, quand je dormais avec Christelle, au début, elle me faisait un peu la remarque, tu vois. Je lui dis, ok, excuse-moi, je vais essayer de faire en sorte de ne pas prendre de place. Donc le soir, quand je devais dormir, j'essayais de vraiment me coller contre le mur pour pas la toucher. Mais visiblement, ça ne changeait rien. Elle commençait à me lancer des pics un peu plus, voilà, tu vois. Donc je lui dis, ben écoute, si vraiment ça te dérange, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dormir dans le salon. Et m'a dit, il peut soit venir dans la chambre, soit on trouve une solution, je dois repartir, etc., etc. Elle dit non, hors de question que Madi dorme dans la chambre parce qu'il n'allait pas dormir avec elle dans la même pièce.
patati. Donc moi, je comprends totalement. Je lui dis oui, enfin, c'était juste une solution comme ça. J'essayais de prendre le moins de place possible, mais peu importe ce que je faisais, en fait, ça ne changeait rien. Un jour, sans rien me dire, elle a commencé à dormir par terre et ça m'a rendu tellement mal parce que j'avais essayé de trouver en fait une solution qui pourrait nous convenir à toutes les deux, mais visiblement elle voulait pas d'autres alternatives, elle préférait dormir par terre. Et finalement, je trouve un job. Je décroche un job pour Five Guys qui se trouve dans le centre commercial de la même ville, la petite bourgade où on m'avait viré quelques jours plus tôt. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-bas. Et ce qui était super cool, c'est que Madi également travaillait dans le même centre commercial. En fait, il travaillait en tant qu'agent d'entretien. Ce qui fait que parfois, on se croisait, parfois il venait dans mon Five Guys pour me demander est-ce que tu es là, est-ce que tu as ta pause, etc. Franchement, à ce stade, c'était devenu mon ami, c'était devenu mon confident. Et dès que j'avais un souci, dès que je me sentais mal, j'avais le mal du pays, c'était Madi que j'allais voir et à qui je me confiais directement. Et c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Parfois, il allait m'emmener dans des endroits pour qu'on mange. Donc les soirs, on s'attendait mutuellement pour rentrer. Le problème, toujours un problème, Christelle, en fait, elle voyait ce rapprochement. Elle l'a interprété d'une toute autre manière et elle a cru qu'il se passait quelque chose entre Madi et moi. Ce qui était pour moi inconcevable. C'était vraiment quelque chose, ça ne m'avait pas traversé l'esprit une seconde qu'on puisse penser ça de nos interactions. Ce qui fait qu'au début, la manière dont elle m'a fait comprendre qu'elle voyait qu'il y avait quelque chose, un rapprochement bizarre, c'est qu'elle me lançait des petites piques. Genre en mode, ouais, bon, tu peux aller le voir, tu peux aller lui dire ça, vu comment vous êtes proches, etc. Et moi, au début, je me suis dit, bon, c'est des petites boutades comme ça. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle le croyait réellement. Et c'est également à ce moment-là que je me suis rendu compte que elle était en fait jalouse de la proximité que j'avais avec Madi. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris qu'il y avait en fait quelque chose entre Madi et elle. Choquée. Bon, encore une fois, j'étais extrêmement naïve, je ne comprenais pas pourquoi elle voyait quelque chose comme ça. Je sais pas comment elle est arrivée à cette conclusion, parce que moi, de mon côté, j'ai 19 ans, lui il doit avoir 40 ans révolus. Non. Quand je vais rentrer, parfois je rentrais extrêmement tard parce que je devais aussi faire les fermetures. Christelle a commencé aussi à me faire des petites remarques sur le couvre-feu. Pourquoi tu rentres aussi tard, etc., etc. Et donc je vais essayer de lui faire comprendre que non seulement j'ai mes cours, mais en plus après à côté j'ai également mon travail et ça me prend du temps. Je sentais que I've overstayed my welcome. J'étais toujours en contact avec ma meilleure amie et je lui disais que je me sentais pas très bien. Je savais qu'elle allait me virer, que ça allait être qu'une question de jours et qu'il fallait que je trouve une autre solution, mais que le problème c'est que je n'étais pas encore payée maintenant vu que j'avais commencé en fait à la fin du mois, je crois que c'était la dernière semaine du mois. En gros, j'allais avoir mon salaire que le mois d'après et donc j'aurais même pas assez, on va dire, pour me prendre une location vu que j'avais pas travaillé le mois complet. Ce qui devait arriver arriva et on m'a cordialement demandé de partir. Mais je me souviens plus exactement ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de partir. Elle était très désagréable parce que je vous ai dit au niveau de son comportement, son caractère, par exemple, elle allait non seulement me lancer des piques, faire des reproches, me dire que j'étais bête, ce genre de choses. En attendant, c'était pas moi qui étais dans un pays où je ne pouvais pas communiquer un seul mot de la langue. Quand elle m'a virée, je me suis dit... Mais attends, Effie, peut-être que c'est toi le problème. Peut-être que c'est toi, en fait, t'es pas assez mature. T'as 19 ans seulement et tu t'es lancé dans une expérience qui, au final, c'est juste peut-être un peu trop pour toi. Peut-être que tu devrais retourner en France. J'étais complètement perdue. Je devais jongler entre l'université, le travail et le fait que j'étais SDF. Au final, 2 filles du groupe m'ont accueillie. Quand elle m'avait virée, elle m'avait donné un ultimatum aussi, mais je crois que c'était un bon. Je crois que le jour même, je devais partir. Ouais, je crois que le jour même, je devais partir. Ce qui fait que j'ai pas pu aller en cours. Et il y avait 2 filles qui avaient proposé notamment de m'héberger, qui vivaient en colocation dans un super appartement à 1 heure, on va dire, de marche de mon université. J'ai pris mes bagages et je suis allée là-bas. Donc pendant le peu de temps où j'ai vécu là-bas, on va dire que je marchais à l'université tous les jours, 1 heure. C'était des montées, des descentes, des ronds. Oh,
Franchement, j'avais grave du courage. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt peut-être, si la situation s'améliore. Elles m'ont remonté les bretelles quand il fallait que on me remonte les bretelles. Elles m'ont donné des conseils. Elles m'ont parlé un peu de leur vie, comment elles étaient venues à Birmingham. Il y en avait une qui était serveuse, il y en avait une qui faisait du babysitting ou qui était au pair si je me souviens bien. J'essayais de participer un peu avec ce que je pouvais et franchement, c'était une très très bonne expérience pour moi. Quand je vivais chez ces deux filles, je me souviens qu'un jour que je revenais de l'école, en marchant un moment, en rentrant, j'avais entendu quelqu'un parler français. Et en fait, c'était une fille qui était en train de parler français. Et directement, ça a attisé ma curiosité. Je me souviens, j'étais allée la voir. Je dis, oh, t'es française? Elle me dit, non, je suis sénégalaise, je viens du Sénégal. Et de là, on commence à parler, on fait connaissance, on échange nos numéros. Et je sais plus quel jour, si c'était quelques jours après, mais elle m'invite dans sa chambre. Et du coup, je fais la rencontre d'une autre fille qui, elle, est amie avec elle. Elle se connaissent depuis le Sénégal, mais qui vit à Londres qui est à l'université à Londres. Donc une était à Birmingham, une était à Londres. On parle, on chante, on s'amuse et franchement ça a directement collé, on se promet de se revoir, etc. Si vous regardez la vidéo, très hâte de vous revoir, je pense qu'elles vont se reconnaître aussi. Je me souviens que j'avais dû partir parce que une des filles rentrait en France et l'autre avait décidé d'emménager avec son copain, ce qui fait qu'il fallait que je me trouve quelque chose, mais cette fois-ci au moins on m'avait pas viré, j'avais les fonds. Et je me suis trouvé un tout petit appartement, c'est même pas un appartement, c'est un KGB, derrière l'une des rues les plus mouvementées de Birmingham, Broad Street. En fait, c'est la rue où vous avez tous les bars, la plupart des restaurants, les boîtes de nuit, etc. Ce qui fait que tous les week-ends, j'entendais ce bruit. Tous les week-ends, il y avait des gens qui réussissaient à aller dans ma rue, alors que certes c'est derrière, mais il faut y aller pour y aller, pour dégueuler, se battre, hurler et autre chose que je ne mentionnerai pas. C'était pas la rue la plus tranquille, mais au moins j'étais pile poil, j'étais vraiment dans le centre. Il me suffisait de prendre un bus pour arriver à l'université. J'avais mon propre KGB et j'ai officiellement commencé ma vie d'indépendante, on va dire, à Birmingham. Le souci, c'est que lorsqu'on a son propre chez soi, bon, du moins en colocation, il faut payer pour des charges, il faut payer pour la maison, les charges comme le wifi, l'électricité, l'eau, parce que c'est pas forcément inclus en fait dans le loyer, ce qui fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille plus en fait pour gagner plus et pour pouvoir payer et subvenir à mes besoins. Très rapidement, j'ai pris la mauvaise habitude en fait de sécher 1, 2, voire 3 cours. Au niveau du travail, je me suis fait très rapidement des amis avec qui j'étais en boîte. Donc niveau social en fait, ça s'est grandement amélioré avec mon travail chez Five Guys. Et je me suis notamment fait un ami qui a été lusophone, je crois. Enfin, les pays qui ont été colonisés par le Portugal en Afrique. Du coup, il était à Birmingham depuis un certain temps. Et franchement, c'était un gars super sympa, toujours dans la bringue, la fiesta. Ce qui s'est passé avec tous ces différents événements qui me sont arrivés autour de moi, en fait, j'ai pris la décision d'abandonner en fait mes études. Je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir gérer les trois en même temps, ce qui fait que j'ai commencé à travailler à temps plein chez Five Guys, vu que c'était bien payé en plus. Moi, ça me permettait de payer mon loyer et m'amuser à côté en ayant des amis, alors qu'à l'université, voilà, c'était plus source de stress, de notes, etc. On va dire que c'est un choix que je regrette parce que évidemment, quand on abandonne un projet, il y a toujours une certaine amertume, mais je me dis que sur le long terme, en fait, c'était la meilleure décision à prendre parce qu'encore une fois, comme je disais, au niveau des débouchés, il n'y avait que l'anthropologie, ce qui ne m'intéressait pas forcément. Donc voilà, déçue, mais pas déçue au final. Donc c'était juste au premier semestre que j'ai abandonné, c'était pas gravissime. En tant que travailleuse, j'étais quelqu'un toujours de bonne humeur, j'étais celle qui mettait le peps dans la journée, mais qu'il fallait pas trop chercher en fait parce qu'elle savait montrer ses griffes très facilement et très rapidement en fait. Vu que je suis un peu quelqu'un de, j'aime pas dire nerveuse, mais on va dire que je suis quelqu'un de très impulsive. Parfois j'agis avant de penser et je suis la première ensuite à regretter. Mon manager, c'était un Italien qui dit italien sans entrer dans le cliché, dit sang chaud.
sang chaud, j'ai le sang chaud, on va bouillir ensemble. Au début, tout allait bien en fait. Du moins, je n'avais pas remarqué qu'il y avait de soucis. Certains se plaignaient de lui, mais moi, je n'avais pas remarqué qu'il y avait des soucis, notamment parce que j'étais en temps partiel, ce qui fait que je le voyais très peu de temps. Et du coup, pour moi, tout allait bien. Et quand je suis passée en temps plein, j'ai compris c'était quoi l'enfer. L'enfer que de travailler sous sa direction. C'était tout simplement un tyran. Un tyran. Misogyne, discrimination envers les handicapés, chantage, il nous faisait du chantage également. Par exemple, si on ne faisait pas ce qu'il disait dans l'heure, si on n'était pas d'accord pour certains horaires, eh bien, ce qu'il pouvait faire, et il était dans son droit apparemment, c'était réduire en fait nos temps de travail, ce qui fait qu'il savait qu'on avait, certaines personnes, on avait des choses à payer, eh bien, on devait donc accepter tous ces caprices parce que sinon il allait réduire d'une semaine à une autre notre temps de travail et notre salaire du coup allait être impacté. Donc ce qui fait que c'était une espèce de chantage, mais c'était horrible. Et du coup il y a énormément de personnes qui se plaignaient et il y avait logiquement du coup à cause de son comportement un énorme turnover. Donc il a fait fuir, je me souviens pendant que j'étais deux managers qui avaient travaillé pendant plusieurs années dans la même boutique, il les avait fait fuir, il donnait des promotions aux faillots. Il avait son faillot qui était son petit bolos qui rapportait absolument tout dans le but d'avoir une promotion et de passer manager vu que les deux autres managers étaient partis. L'ambiance du travail, sans mentir, elle était assez cool. Moi j'avais mes collègues avec qui je pouvais rire. En plus vous voyez à Five Guys il y a la musique, enfin c'est du rock, c'est toujours la même musique, mais il y a la musique à fond, donc bonne ambiance, les gens parlent, les gens crient, enfin c'est fait en fait, la compagnie c'est fait pour en fait faire croire, c'est vrai hein, mais faire croire aux clients qu'il y avait une bonne entente, qu'il y avait une bonne ambiance et qu'on faisait leur nourriture en s'amusant. Ce qui était vrai en soi, on chantait, on pouvait s'amuser un peu. Pour ce que j'étais payée, pour les bonus aussi qu'on pouvait recevoir d'une semaine à l'autre, franchement, j'allais pas me plaindre et j'allais subir en serrant les dents. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, avec ce collègue qui vient du Portugal, on a commencé à s'amuser un peu, à se courser en fait avec des jarres de sauce. Ah non, je me souviens, on a commencé à s'enfuir, à se courir après, etc. Le long couloir, on courait. Et en plus, si c'était intentionnel ou non, mais je lui ai jeté en fait de la sauce sur l'uniforme, il a dû se changer, etc. J'ai dû tout nettoyer en vitesse et puis c'est tout. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il y avait des caméras. Du coup, ils m'ont fait un rapport. Ils ont fait un rapport où il a expliqué que je m'amusais à jeter la sauce sur mon collègue et qu'on faisait n'importe quoi, etc. Donc, pour le coup, c'était mérité. Hein, je ne vais pas mentir, c'était mérité. J'avais grave pris la jarre, toute consciente. J'étais partie le saucer. Mais dans son rapport, il a également menti parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones. Et je me souviens que moi, quand je faisais le ménage devant, donc c'était pendant la fermeture, il n'y avait personne. Quand je faisais le ménage devant, je mets mes écouteurs et je frotte le sol. Ce qui fait que je changeais en fait de musique. J'avais sorti mon téléphone et j'étais en train de sélectionner la musique. Et à ce moment-là, le faillot, il est venu et il me regarde et il me dit « range ton téléphone ». Et je lui dis très clairement « ah oui, t'inquiète, je range mon téléphone, j'étais juste en train de changer de musique. » Et je range mon téléphone et je continue. Et en fait, dans le rapport, parce qu'il ne savait pas que j'allais aussi recevoir une copie du rapport, il a mis aussi le fait qu'il m'a demandé plusieurs fois de ranger mon téléphone, mais que je n'ai pas voulu et que, est-ce que je ne l'ai pas insulté? De toute façon, j'ai le rapport, je vais tout vous sortir. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais énervée. Ah non! Comme elle dit, grâce Bizi là. Putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois, même, putain, je suis énervée. J'ai la rage. Eh, j'étais énervée, j'étais grave énervée parce que comment ça tu mens sur mon nom? Moi, tu mens sur mon nom et tu crois que tu vas t'en sortir indemne? Déjà, j'ai appelé le manager, je lui ai fait comprendre directement que ce qui était bon, ce qui était vrai et ce qui était faux. Je lui ai fait comprendre que le faillot, il avait menti, qu'il pouvait regarder sur les caméras, que je voulais regarder les caméras avec lui, qu'on allait regarder les caméras, qu'on allait se confronter, qu'il allait me regarder dans les yeux et qu'il allait me demander, qu'il allait me dire si c'était vraiment ce qui s'était passé. Et en fait, là, il est revenu sur ses paroles, mais moi, j'ai arrêté de lui parler à partir de ce moment-là on a arrêté de se parler à ce moment-là. Ouais, il a reconnu qu'il avait menti. J'ai eu juste un avertissement, mais bon, à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Ça faisait déjà quelques mois que je travaillais là-bas. Et en fait, je trouvais que j'avais fait assez de temps à Birmingham. C'était bien. Il était temps
que je fasse mes bagages et que je m'en aille à Londres. Je vois certains venir en mode « Il t'est arrivé beaucoup de galères, etc. Mais il t'est pas arrivé l'histoire de l'homme. » Donc ça va être la prochaine vidéo qui va enfin traiter de ma vie à Londres même. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez la suite, vous savez déjà ce que vous devez faire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que ça motive en soi, de liker, de commenter, de partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se revoit très bientôt pour la partie 3 de cette vidéo.